Hello à toutes, hello à tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu bizarre. Spéciale, bizarre, je sais pas, d'habitude les youtubeuses disent spécial quand c'est un truc nouveau. En gros je fais pas de beauté sur ma chaîne, même si une fois j'avais fait une routine cheveux. Là je vais me colorer les cheveux. J'ai envie d'inventer aujourd'hui le chit chat colo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ça va pas du tout se passer comme ça. Sachant que je me suis déjà fait des colorations des milliers de fois sur mes cheveux, mais je n'ai absolument jamais fait de coloration sur moi-même. J'ai déjà fait des colorations sur les autres, j'ai déjà coupé des cheveux, fait des coupes, des machins, etc. Mais sur moi-même, never. Quand je suis devenue rousse, vous l'avez vu, j'étais chez le coiffeur, elle m'avait fait un 6,45. Évidemment, vu que j'étais blonde, ça a dégorgé. Alors j'ai les cheveux sales, mais c'est normal quand on fait une colo. Du coup, là, on peut voir qu'il y a une magnifique démarcation ici. Donc ça, c'était le blond qu'il y avait avant. Ça, c'était donc ma couleur naturelle sur lequel le roux avait été appliqué. Donc ça s'est estompé aussi. Et ça, c'est mes racines actuelles, donc ma couleur naturelle qui est de la même couleur que mes sourcils. Je ne suis pas maquillée en plus de ça, donc comme ça, vous me voyez dans un état magnifique. Du coup, j'ai mis une serviette noire pour qu'on voit le moins possible. Et j'avais rien pour accrocher. Du coup, qu'est-ce que j'ai eu l'idée de faire ? De mettre des pinces à linge, évidemment. Honnêtement, je sais le faire sur d'autres, sur moi-même, j'ai peur. Au niveau de la colo, ce que j'ai pris, c'est ça, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de choix pour les rousses. J'ai trouvé un cuivré de la marque Eugène Color Paris, donc j'ai absolument aucune idée de ce que ça vaut. Ils sont vachement optimistes sur ce qu'ils disent, parce qu'en gros, c'est une teinture pour cheveux bruns. Sachant que moi, c'est très clair, j'ai peur que ça prenne beaucoup trop. Ils promettent carrément éclaircissement jusqu'à 4 tons. Donc ça m'inquiète un petit peu cette histoire. Sachant que là de toute façon c'est hyper terne mes cheveux, faut faire quelque chose quoi. Ça fait 3 mois que j'ai pas été chez le coiffeur. Donc ça va quand même, ils ont bien tenu depuis. Ça m'avait fait du bien aussi de les colorer parce qu'ils étaient quand même moins abîmés que quand j'étais blonde. Évidemment j'ai pris 2 boîtes parce que mes cheveux sont très très longs. J'ai déjà commencé à faire un des mélanges, pas le deuxième parce que je vais faire au fur et à mesure. Je suis pas sûre d'avoir besoin des deux, mais je crois que si. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc bon dimanche à tous. Cette vidéo du coup n'était pas du tout prévue. Je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sortira. Peut-être je devrais appeler mon frère pour qu'il m'aide, mais bon il s'est pas coloré des cheveux donc... En tout cas aujourd'hui je crois qu'on va parler des sujets d'actualité. Alors je parle pas des sujets d'actualité qui passent à la télé parce que moi je regarde pas la télé, je ne regarde pas les infos, ça je pense que vous le savez. Mais en gros on va parler des gens qui pensent savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. Des machistes qui se mentent à eux-mêmes, genre ceux qui ont des propos misogynes, sexistes et qui font genre que genre ils sont pour l'égalité des sexes alors que c'est faux quoi. En fait quand vous allez leur parler ils vont faire genre oui, genre moi je suis pas contre nanani nanana, mais quand même il y a des choses où l'homme et la femme sont différents. Bref, vous connaissez le genre de bail. On va pas exactement parler de ça, mais on va plus se parler du fait des croyances en fait qui restent. J'ai l'impression qu'il reste vraiment des croyances en mode ils sont, même s'ils se disent que oui, une fille peut coucher avec plusieurs personnes, c'est pas forcément une salope, etc. Et ben en fait on voit dans leur comportement après qu'en fait ils le pensent encore. Et c'est ça qui me dérange, c'est que vraiment ils ont encore cette image de la femme qui est vierge, qui attend le mari et qui attend le mariage avant d'avoir des rapports sexuels, et que lui, vu que c'est un homme, il peut aller ken toutes les putains du quartier, du village quoi. Et ça me dérange fortement ça me dérange vraiment. Mais avant ça va falloir que j'ai le courage quand même de... C'est bien beau d'agiter le truc mais au bout d'un moment le produit faut l'appliquer quoi. Putain, je vais avoir une race sur cette vidéo, mais bon, anyways, c'est pas l'important d'être belle. Là l'important c'est pas faire de la merde. Normalement il faut séparer en 4, mais après comment je fais la partie de derrière sans voir? You know what I mean? I'm afraid. Porte tes ovaires ma petite. Ah putain ça goûte en plus. On adore. Bon voilà, maintenant on a commencé, on peut pas revenir en arrière quoi. Mais comment je vais faire? Je suis en train de me dire, je me suis lancée dans une galère sans nom là. Parce que si je vois pas, je peux pas mettre le produit en fait. C'est ça mon problème là. Mais Marie là, en fait j'ai fait un truc carré, c'est bizarre ce que j'ai fait. Fuck, il faut avancer, ok. On dirait que je suis attaquée par un truc chimique là. En même temps c'est un peu le cas. Je vous ai un peu abandonné parce que je voyais que c'était grave long. En fait toute la partie de devant je l'ai fait en comme ça. Après je l'ai attaché et j'ai séparé en 2 derrière. J'ai déjà fait une section que je viens de rabattre. Et là je fais celle-là. En fait avec mes miroirs ça va, ça passe. Ok, cette partie là est faite. En tout cas je sais que sur mes longueurs ça va prendre facilement, donc je laisserai pas trop poser. Parce que vu que c'est clair, il y a moyen que... ça absorbe vite. Déjà que mes cheveux de base naturels qui sont foncés comme ça prennent hyper vite les couleurs. Alors blond, oh puis je vais protéger mon pull. Je trouve que c'est un miracle qu'il n'ait même pas de teinture sur lui. Là on va imbiber le tout et malaxer du coup. Il est 15h06, ça pique à mort. J'ai vidé la deuxième bouteille juste sur mes longueurs. Ça va piquer beaucoup la tête mais c'est normal. En tout ça fait 1 heure que j'ai commencé à faire mes racines, donc ça veut pas dire que ça fait 1 heure
que c'est partout sur ma tête, mais ça fait quand même 1 heure. Bon bah je vous ai pas filmé la partie où je séchais mes cheveux parce que j'étais tellement choquée de voir le rendu même mouillé que j'ai vite séché et je me suis maquillée pour essayer de voir ce que ça donnait pour mieux accepter. Parce qu'en fait le truc c'est que mes racines sont beaucoup trop claires et c'est bizarre parce que c'est vraiment ma couleur naturelle, donc le truc il a vraiment éclairci mes cheveux. Et en soi genre les longueurs et tout je trouve ça grave joli, ça me choque pas, genre ça ressemble un peu à ce que j'avais avant en plus intense, mais en fait ce qui me choque c'est vraiment les racines. C'est ça, et puis là du coup on voit toujours la démarcation malgré tout, enfin, entre l'endroit où il y avait du blond et l'endroit, bon là après sous la lumière ça se voit beaucoup, mais genre si je fais ça je crois que ça se voit beaucoup moins. Après franchement j'ai regardé un peu partout, est-ce que j'avais pas oublié des endroits, ce genre de trucs, et ben non, je me suis vraiment bien démerdée. Donc ça c'est plutôt cool, on voit vraiment que c'est uniforme. Morale de cette histoire, à la fin de cette histoire, c'est que je suis beaucoup trop rousse, donc ce qui devait être un chit chat tranquillou, on réintensifie ma couleur, bah ça s'est transformé en fifi brin d'acier. Coloration permanente très longue durée. Merci d'appuyer là où ça fait mal. Voilà, donc pour la deuxième partie de ce vlog, il faut que je vous explique parce que en fait j'étais pas en train de vlogger au moment où je me suis tatouée toute seule. Donc si vous l'avez vu dans le titre normalement, en effet je me suis tatouée toute seule. Donc la petite histoire c'est que j'ai accompagné mon copain se faire tatouer, et en fait pendant qu'il se faisait tatouer le dos, qui était une grosse pièce, et donc il avait très mal, je lui ai demandé au tatoueur en fait qu'est-ce que ça faisait de tatouer, quelle était un petit peu la sensation, etc. Et en gros il a vu que j'étais intéressée et d'un seul coup il m'a dit bah tu veux essayer, et moi j'étais là en mode bien sûr que oui. Du coup il demande à mon copain, mais mon copain il dit bien sûr que non, tu vas certainement pas me tatouer. Et du coup un peu déçu, le tatoueur il me regarde et il me dit bah au pire tu te tatoues toi-même. Et j'étais là en mode mais carrément. Et du coup c'est parti comme ça, donc il y a un de ses collègues qui m'a supervisé et j'ai fait une petite vidéo quand même, donc vous aurez les images, mais c'était juste voilà pour vous expliquer un peu parce que du coup j'ai pas vlogué, on voit juste la partie où je me tatoue la jambe. Donc j'ai fait tatouer, enfin je me suis tatouée du coup, d'habitude on dit j'ai fait tatouer, je me suis tatouée self love, donc évidemment ça a beaucoup de sens pour moi également, vu que c'est moi-même qui me le suis tatoué, ça avait encore plus de sens. Bien sûr il est pas parfait, mais le tatoueur m'a dit que je m'étais vraiment bien débrouillée pour un premier tatou et que d'habitude ça ressemble à rien. What else? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah que du coup je l'aime même dans ses imperfections quoi, parce que c'est moi qui me le suis fait, donc il a plus de valeur que les autres que j'ai, même si j'aime tous mes tatous. Mais voilà, donc je vais vous mettre l'image du tatouage à la fin et je vous laisse tout de suite avec la petite vidéo. Vous inquiétez pas, il y a le tatou qui est en train de me superviser qui a l'air de me réprimander, genre mais c'est juste pour pas que je fasse de la merde évidemment. Je pensais que la main tremblerait pas, mais en fait c'est inconscient. Votre main elle est obligée de trembler parce que vous êtes en train de vous enfoncer des aiguilles dans la peau, donc inconsciemment votre main tremble et vous avez genre Parkinson, donc faut vraiment se concentrer à fond pour réussir à passer sur les lignes. Donc voilà, évidemment il m'a laissé un stencil, je l'ai pas fait à main levée. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Passos. Trempe-vous. Voilà. Et frôle, hein. Voilà. On voit pas que tu fais de la lumière artificielle. Ouah putain. Voilà, va doucement. Non mais frôle pas, faut que tu plantes parce que sinon regarde là, attends, regarde. Essuie. Ah, ça a marqué mais léger quoi. Ok, un peu plus alors. Voilà, hésite pas. Tu trembles la main à fond. Hein. Prends ton temps, là tu vas trop vite, tu vas aller trop vite. En fait, Donc voilà, vous avez pu voir donc la partie où je me tatoue. Pour ceux qui se demandent si j'ai eu peur, non. Sinon je l'aurais pas fait, je pense, parce que en fait la réaction des gens quand je leur ai dit, c'était en mode mais comment t'as fait pour pas avoir peur de te rater, etc. En fait j'ai pas pensé une seule seconde. J'étais tellement insouciante comme d'hab, mais surtout prise d'excitation par l'expérience, me dire que j'allais faire ça et que c'était trop cool et que c'est vraiment le genre de choses qu'on met sur sa bucket list quoi. Que du coup j'étais toute contente, j'ai pas pensé une seule seconde au fait que je puisse me louper. Même comme je vous disais, les petites imperfections je les aime, donc voilà. Cette semaine là, donc la semaine où j'ai fait ma couleur, parce que là on est vraiment longtemps après quand je vous dis tout ça, c'est une semaine qui était très vite, enfin il y avait plein de rebondissements, il y avait plein de choses que j'ai faites, etc. C'est aussi pour ça que toutes les vidéos qui devaient sortir depuis ne sont pas sorties et que je vais les sortir là au fur et à mesure, donc vous allez avoir beaucoup de vidéos d'un coup. Voilà, des fois on a besoin d'une pause, des fois on a besoin de se recentrer et il faut penser à soi, sinon ça sert à rien de se faire tatouer. Self-love, I think. So, voilà, donc je vous fais des bisous, j'espère que ce vlog vous a plu. Il était censé être drôle et un peu random et un peu improvisé surtout, mais voilà, je vous fais des bisous. Ciao, à bientôt dans une prochaine vidéo.
shadows creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.